Il est 21h. Mamba et écoutons ça d'abord, écoutons Esaïa Koinda. Heureux de vous retrouver. Je le disais en... Bonjour à toutes et à tous, ici BM. Bienvenue sur votre chaîne de décryptage géopolitique, économique et patriotique. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une série d'événements qui redessinent la carte du pouvoir mondial, de l'Ukraine à Manono, de Washington à Kinshasa, en passant par Kigali. Un basculement majeur est en cours. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas dans les médias traditionnels. Ce que peu de gens savent, c'est que les États-Unis comptaient sur un immense gisement de lithium situé à Shevchenkivske, dans la région de Donetsk, en Ukraine. Plus de 500 millions de tonnes de minerais, évalués à plus de 30 milliards de dollars. Mais en 2025, la Russie a frappé fort. Moscou s'est emparé de la zone. Résultat, le rêve américain d'un hub européen du lithium est mort-né. Pire encore, ce gisement stratégique est désormais contrôlé par le Kremlin, qui s'apprête à le vendre à la Chine. Et quand l'Amérique perd une bataille stratégique, elle se tourne vers une autre option, l'Afrique. Et plus précisément, la République démocratique du Congo. Le gisement de Manono dans le Tanganyika devient la pièce maîtresse du puzzle mondial du lithium. On parle ici de 400 millions de tonnes de ressources minérales, d'une capacité de 700 000 tonnes par an, d'un potentiel de 2 à 3 milliards de dollars chaque année. Mais ce n'est pas tout. Le Haut-Lomami, le Sud Kivu, le Maniema, de nouveaux sites émergent. Le Congo ne se contente plus d'être riche, il devient incontournable. Un bastion énergétique du XXIe siècle. Les Américains l'ont compris. Ils accélèrent les négociations. Ecobol Metals, soutenu par la Silicon Valley, entre officiellement dans la course en finalisant son alliance avec AVZ Minerals. En parallèle, un accord de paix stratégique a été signé entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. Mais l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlin, a été claire. Si l'une des parties viole cet accord, les sanctions tomberont. Il y aura des conséquences punitives, a-t-elle déclaré sur RFI. Et pour bien marquer la carotte à côté du bâton, elle a évoqué un projet de barrage hydroélectrique régional de 760 millions de dollars entre le Burundi, le Rwanda et la RDC. Un projet en sommeil qui ne demande qu'une chose, la paix, la stabilité et la fin du double jeu de Kigali. Mais pendant que Kinshasa avance, l'ennemi tente une autre stratégie, fracturer les FARDC de l'intérieur. Comment? En jouant sur la corde ethnique. Des accusations de chasse aux swahiliphones pullulent. Mais que disent les faits? À la fin du règne Kabila, plus de 80% du haut commandement militaire était swahilophone. Une réalité documentée. Alors, aujourd'hui, quand les enquêtes judiciaires remontent certaines filières, cela n'a rien à voir avec une guerre ethnique. C'est une reprise en main de l'État. Un État qui a été infiltré, instrumentalisé et qu'il faut purifier pour bâtir une armée républicaine. Ceux qui s'indignent aujourd'hui d'une prétendue marginalisation ethnique restent curieusement silencieux face au massacre de populations civiles par le M23 et l'armée rwandaise. Pas un mot pour les victimes swahiliphones massacrées à Rutshuru ou à Masisi. Pourquoi ce silence? Parce que l'indignation est utilisée comme un outil pour déstabiliser, pour désarmer moralement le commandement militaire, pour freiner les enquêtes, pour protéger les traîtres. Mais aujourd'hui, le Congo n'est plus le même. Et chaque cri de protestation révèle une peur panique, celle de ceux qui sentent la vérité les rattraper. L'échec américain en Ukraine crée une opportunité stratégique unique pour la RDC. L'accord de paix avec le Rwanda n'est pas une faveur. C'est un outil, une pression diplomatique. Et dans les mines, dans les projets énergétiques, dans les accords bilatéraux, un seul mot d'ordre, souveraineté. Le Congo n'a pas à quémander, il doit imposer le respect. Et si le Rwanda choisit de trahir encore une fois, alors cette fois, ce ne sera plus la RDC qui paiera le prix, mais Kigali. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ici BM, et je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette analyse pour éveiller les consciences. N'oubliez pas, la guerre de l'information est aussi importante que celle du terrain. Activez la cloche pour ne rien rater. La prochaine vidéo arrive très vite. On ira encore plus loin.